Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier le signe d'une expression avec la fonction exponentielle. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, on va essayer de résoudre une inéquation et une équation avec la fonction exponentielle et d'en déduire le tableau de signes de cette expression. Ok, donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va utiliser la remarque qu'on avait déjà utilisée dans une précédente vidéo, dans laquelle on essayait de résoudre des équations et des inéquations avec la fonction exponentielle. Je t'invite à aller regarder cette vidéo si tu veux avoir un peu plus de détails. Donc allons-y. Pour résoudre cette inéquation, on fait passer le moins 1 de l'autre côté, qui devient plus 1, qu'on remplace par exponentielle de 0. Pourquoi? Pour utiliser ce deuxième point de la remarque, à savoir que des exponentielles sont rangées dans un certain ordre, si et seulement si les puissances sont rangées dans ce même ordre. Donc si et seulement si 2x moins 5 est strictement plus grand que 0. Ça se résout facilement, on obtient x strictement plus grand que 5 demi. De la même manière, on résout l'équation, c'est pas un strictement plus grand que 0, mais c'est un égal à 0. En faisant passer le moins 1 de l'autre côté, ça devient plus 1, on l'écrit exponentielle de 0, et on utilise cette fois-ci le premier point de la remarque, à savoir que deux exponentielles sont égales si et seulement si les puissances sont égales. Et en résolvant l'inéquation simple qu'on obtient, on trouve à la fin x est égal à 5 demi. Et ben, en partant à l'aide de ce qu'on vient de trouver, on peut directement dresser le tableau de signes de l'expression, et on met 2 moins l'infini à plus l'infini, la seule valeur qui nous intéresse c'est 5 demi. En 5 demi, lorsque x est égal à 5 demi, qu'est-ce qui se passe? L'expression est égale, la fonction est égale à 0, donc je mets un 0. Et lorsque x est strictement plus grand que 5 demi, donc sur l'intervalle 5 demi plus l'infini, la fonction est strictement plus grande que 0, donc strictement positive, je mets un plus. Et donc lorsque x est plus petit que 5 demi, la fonction est négative, donc je mets un moins. Ok? Donc à terme, il faut vraiment que tu sois capable de dresser le tableau de signes d'une expression sans qu'on t'ait posé cette question intermédiaire avant. Ok? Il faut directement que tu comprennes. Il faut résoudre cette inéquation et cette équation, chercher quand est-ce que la fonction est positive ou négative, et chercher quand est-ce qu'elle s'annule, et pour pouvoir dresser son tableau de signes. Ok? Donc maintenant à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cette question avant de regarder la correction. Donc ici on me demande d'étudier le signe de exponentielle de moins x moins e. Donc allons-y, toujours de la même manière, on va résoudre l'inéquation exponentielle moins x moins e strictement plus grand que 0. On fait passer ce moins e de l'autre côté qui devient plus e. E, je l'écris e puissance 1. Pourquoi? Pour utiliser le deuxième point de la remarque, à savoir que des exponentielles sont rangées dans un certain ordre, si et seulement si les puissances sont rangées dans ce même ordre, donc à savoir si et seulement si moins x strictement plus grand que 1 équivaut à x strictement plus petit que moins 1. De la même manière, on résout l'équation exponentielle moins x moins e est égal à 0, et on obtient x est égal à moins 1. Et donc on a tout ce qu'il faut pour dresser notre tableau de signes de l'expression. Donc de moins l'infini à plus l'infini. La seule valeur qui nous intéresse, c'est lorsque x est égal à moins 1. Lorsque x est égal à moins 1, l'expression s'annule, la fonction vaut 0, donc c'est pour ça qu'on a mis un petit 0 en bas. Lorsque x est strictement plus petit que moins 1, donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction, elle est strictement plus grande que 0, donc strictement positive, c'est pour ça qu'on a mis un plus. Et du coup, lorsque la valeur de x est strictement plus grande que moins 1, à savoir dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, la fonction, elle est négative, donc on met un moins. Ok? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.